Je vous emmène maintenant à la rencontre de quelqu'un de très particulier parce qu'il a une véritable passion. Non seulement c'est un véritable téléspectateur de ma télé puisqu'il nous a contacté via notre site internet pour nous dire « Eh ben moi j'ai une passion, j'habite ici dans notre territoire et si Bertrand tu venais à ma rencontre ?» Eh ben le pari a été lancé, accepté et aujourd'hui je suis en compagnie de Frédéric et vous allez découvrir avec nous sa passion. Salut Frédéric. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, enchanté de vous connaître. Frédéric, je suis ravi de venir à ta rencontre. Tu sais d'abord pourquoi? Non. Parce que tu es un fidèle téléspectateur de ma télé, toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu regardes ma télé tout le temps? Oui, les émissions, les reportages, le sport, les SQBB, ben, tout ce qu'il y a sur ma télé. Eh ben c'est Soit Téléthon, soit tout ce qui touche la région. Voilà. Eh ben, donc déjà, tu es un passionné de ta région, tu es aussi un passionné de ma télé. Bravo, ça me fait vraiment plaisir. Et moi aussi d'ailleurs. Mais en plus, tu as une autre passion. Ah oui, c'est vrai, ouais, pareil. Une petite, un peu envahissante, Oui, cette passion. Parce que vous pouvez le découvrir actuellement, Frédéric est passionné de ces objets que l'on assemble et que l'on monte les uns avec les autres. Et toi, Frédéric, c'est pas n'importe quel objet, c'est pas des Lego que tu as choisi, c'est pas des Playmobil que tu as choisi. Non, tu as choisi quoi? Ben, j'ai choisi le mécano parce que c'est. J'ai choisi le mécano. Cette passion, elle date de l'âge de 4 ans. Oui. Et c'est le fruit du hasard qui fait que tu te retrouves à avoir une boîte de mécano à l'âge de 4 ans. Elle ressemblait à quoi cette boîte de mécano? Tu peux me la montrer? Bah ouais. C'est celle-là, là? Oui, c'est quelque chose là-dedans? C'est boîte la 4. Mais alors, Frédéric, ces boîtes-là, ce sont des boîtes d'époque en fait. Oui, originales. Et qui ne sont même pas touchées, je les touche même pas parce que c'est des boîtes que, même si marqué une pièce, je ne toucherai même pas. Et vous allez, chers téléspectateurs, découvrir à l'époque ce qu'il y avait comme boîte. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces boîtes? Waouh, dis donc, c'est tel quel. Tout est pointé. Ouais. Et à l'époque, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, c'était mécano normal, mais avec tournevis. Maintenant, il existe mécano normal, mais avec clé BTR. Qui se trouve là. D'accord, ça s'est modernisé, hein, c'est ça. Voilà. Maintenant c'est avec ces clés-là. Oui, c'est avec ces clés-là qu'on travaille. Et à l'époque, c'était fourni avec les tournevis. Alors Frédéric, parlons un peu de mécano. Donc on a compris que toi, ça a démarré à l'âge de 4 ans. Oui. Mécano, ça existe depuis combien de temps? Si ma mémoire est bonne, le mécano est centenaire. Je crois que c'est 104 ou 105 ans que ça existe. D'accord. Donc ça a été créé pas en France, en Angleterre. Et plus précisément à Liverpool. D'accord, ok. Donc dans les années 1890, et ensuite, ça s'est développé. Hein. On a vu qu'au départ, c'était des boîtes avec des tournevis, et puis il y a beaucoup de technicités qui sont venues après. On va le découvrir ensemble, des moteurs, de l'électronique, enfin il y a de plus en plus. C'est de plus en plus compliqué. En France, est-ce qu'il existe une usine de fabrication? En France, moi j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que les mécanos, c'est un peu spécial. Parce qu'en France, il existe l'usine qu'à Calais, qui est dans le nord, Pas-de-Calais, Picardie, me semble bien. D'accord. Mais, chanson que Calais et mécano, normal que je suis dans le passion depuis acharné depuis plus de 30 ans, que j'ai plus de 30 ans de fidélité et passionné de mécano. D'accord. Et j'ai remarqué vis-à-vis de mon club que je suis actuellement, j'ai remarqué qu'il y a eu une petite histoire que Mécano et Calais a été racheté par le Canada. D'accord, donc aujourd'hui, ça devient une enseigne canadienne. Oui, mais c'est toujours. Mais les boîtes Mécano sont fabriquées Calais. Mais ce qui m'interrompt un peu, parce que je vois que. Et je me demande bien toujours si Calais fabrique les boîtes, parce que je vois que la Chine, qui est un grand fabricant. Ouais, et je vois que la Chine fabriquerait les mécanos pour qu'ils soient apportés en France, et j'ai vu dans l'un de mes boîtes. Et moi, ça m'a surpris. Ouais, ça t'a surpris. Disons que Calais est de grande usine mécano. Alors, l'usine Calais que je vous parle, ça va de la fabrication de la pièce jusqu'à la fermeture de la boîte. Frédéric, non seulement tu achètes des boîtes pour les faire, mais aussi tu inventes des modèles.
J'en ai vendu, j'en ai Par vendu. exemple, ce modèle de machine à coudre que tu as construit selon une inspiration que tu as eue dans un rayon Oui, d'un grand supermarché, Oui, tu oui, t'es oui. dit, tiens, ouais, je vois quelque chose, est-ce que moi je suis capable de faire la même chose en à peu mécano? près, pas dans l'identique, mais à peu près, voilà. Bah dis donc, c'est très ingénieux, c'est très créatif. Mais alors finalement, toi, ta vraie passion, c'est de construire ces objets que tu imagines toi-même? Oui, C'est ça, possible. hein? C'est ça que tu aimes faire. Oui, c'est Pour ça, ça. il faut des pièces. Ah Il faut oui. plein de pièces. Et moi, je suis un habitué des Emmaüs. Et Des là-bas, petits clos, et là-bas j'achète tu les vas, boîtes, et tu vas j'achète- farfouiller, tu vas trouver des pièces, hein. Et en plus, je suis tellement habitué qu'ils me connaissent bien, qu'ils me les mettent de côté quand j'y vais. Eh ben, je paye ça à bas prix. Je paye 2, 3 euros. Alors, on va regarder un petit peu maintenant ensemble, un peu cette panoplie de pièces